Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce samedi 27 juin 2020, 14h36 heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré les apparences, peut-être trompeuses ou non, de fin du monde. Ça sent le cramé, comme dirait l'autre. Pendant ce temps-là, des découvertes incroyables se font, des expériences incroyables se font. Et une dont j'ai parlé il y a quelque temps, et sur une autre de mes plateformes, je vous en parle maintenant ici, c'est le stockage d'informations dans l'ADN, imaginez-vous. L'ADN de bactéries, on a essayé ça. L'ADN, la source de toute vie dans l'univers. Beaucoup de théories avancent qu'on aurait été visité par des civilisations avancées qui seraient venues expérimenter toutes sortes de choses sur cette belle planète bleue, dont notre création, notre apparition sur Terre. Beaucoup d'hypothèses très crédibles, même plusieurs soutenues par des scientifiques aussi. J'en parle sur une autre de mes plateformes, vous pouvez venir me rejoindre si vous le voulez. Les liens sont dans la boîte de description. Est-ce que dans notre ADN, on aurait aussi notre histoire de stocker par nos créateurs? Bien possible. Voici l'histoire. Et c'est pas de la fiction, c'est une réalité. L'ADN est l'avenir du stockage des données, et ça a été découvert au Japon, entre autres, puis on va aller voir plusieurs petits liens, dont celui-là. Au fil de chaque décennie, le stockage des données ne cesse d'évoluer. La quantité de données produites et consommées à cette époque progresse à un rythme alarmant. À mesure que cette augmentation se poursuit, il en va de même du besoin de dispositifs de stockage de données fiables et nombreux. Les chercheurs Yaniv Elrich et Dina Zielinski repoussent ces limites de stockage des données ADN. Ces deux pionniers ont stocké 6 fichiers dans 72 000 brins d'ADN de 200 bases chacun. Les fichiers comprenaient un système d'exploitation informatique complet, un film français de 1895, une carte cadeau Amazon, un virus informatique et plusieurs autres choses. Pour récupérer les données, ils ont utilisé la technologie de séquençage de l'ADN et un logiciel pour traduire le code génétique en binaire. Les fichiers récupérés étaient sans erreur. Pourquoi est-ce la vague du futur? Taille et longévité pour les débutants. L'ADN étant plus petit qu'une puce électronique, il peut atteindre une densité de 215 pétaoctets par gramme. L'ADN dure plus de 100 ans. Imaginez toutes les données du monde stockées dans une seule pièce. C'est très possible dans un avenir pas trop lointain. Ce sont les avantages à long terme du stockage des données ADN. Microsoft n'attend pas, car il prévoit de stocker des données sur l'ADN au cours des 3 prochaines années. Bien que la solution de stockage d'ADN de Microsoft soit basée sur des puces, il est possible que les futures versions de stockage impliquent des enzymes ou des bactéries conçues pour effectuer des calculs. Bienvenue dans le nouveau monde des données. Vraiment, vraiment fascinant. Donc, on store de plus en plus d'informations dans l'ADN. Wow! Vraiment, vraiment fascinant. Pourquoi l'ADN pourrait être la solution de stockage de données du futur? À la fin des années 90, les généticiens ont commencé à étudier l'ADN d'espèces disparues, analysant les cheveux et les os conservés dans la toundra gelée. À cette époque, la plupart des ordinateurs stockaient des données sur des disquettes qui ne contenaient que 1,44 mégaoctets de mémoire. Plus petits que le selfie moyen aujourd'hui, ces disques pourraient aussi bien être des artefacts de l'ère glaciaire. Non seulement leur capacité de stockage est minuscule par rapport aux normes actuelles, mais la récupération de leurs données est pratiquement impossible en raison de la dégradation de leurs matériaux et de l'équipement spécial requis pour les lire. La disquette résume certains des plus grands défis à long terme de l'informatique selon la chercheuse de Microsoft Karen Strauss. Le stockage futur aura besoin d'une densité exponentiellement plus élevée pour contenir les données que nous produisons. Les appareils électroniques devenant une partie plus importante de notre vie. De plus, l'archivage à long terme dépendra de la préservation des données dans un format qui restera lisible sur des matériaux qui ne se dégraderont pas.
La réponse à ces défis peut résider en vous, en moi, et ces mêmes généticiens préhistoriques des bêtes étudiées. Il y a des années, l'ADN peut durer longtemps, explique Strauss, qui est également professeur à l'Université de Washington. De plus, il peut également stocker de nombreuses informations dans très peu d'espace. Toutes les instructions génétiques d'un mammouth se trouvent dans une seule molécule. Selon le calcul de Strauss, au centre des données entiers ne serait pas plus grand. Un centre de données entier ne serait pas plus grand que quelques cubes de sucre. Et puisque c'est le code utilisé par toute vie sur Terre, l'ADN, nous pourrions toujours le lire. L'idée de stocker des données dans l'ADN est antérieure à Microsoft et aux disquettes. Sinon, tout à fait, un mammouth laineux. L'ADN est une échelle torsadée avec des barreaux constitués de 4 substrats différents qui se connectent par paire pour maintenir l'échelle ensemble. L'ordre de ces substrats, appelé base, fournit des instructions d'assemblage pour l'organisme. À la fin des années 60, les scientifiques ont réalisé que l'ADN pouvait transporter d'autres informations si les chercheurs pouvaient dicter l'ordre des bases et que les machines pouvaient lire cet ordre. Grâce au progrès du séquençage du génome et du génie génétique, ces processus sont finalement devenus efficaces au cours des 2 dernières décennies. Les ordinateurs ont également évolué pour devenir plus puissants. Pourtant, personne ne savait comment récupérer efficacement des informations précises de l'ADN. Cette tâche n'est pas anodine, explique Louis XVI, informaticien à la University of Washington qui dirige l'initiative de recherche de Microsoft avec Strauss. Cette année, dans un effort conjoint de Microsoft et de l'université, Strauss, Sees et leurs collègues ont montré comment l'ADN pourrait prendre en charge les futurs centres de données. L'équipe a combiné un logiciel qui code et décode les données en ADN avec des machines qui produisent du matériel génétique et le préparent pour être lu par le logiciel. Avec ce système, ils ont réussi à stocker et à récupérer le mot « bonjour ». L'ensemble du processus a pris 21 heures, mais de manière critique, il est totalement autonome. Pour que le stockage d'ADN soit pratique, nous devons retirer l'humain de la boucle, explique Strauss. Son robot est la première preuve de concept pour une toute nouvelle espèce d'informatique. Pourtant, certains scientifiques se demandent si l'ADN est la meilleure molécule pour le travail. La structure de l'ADN naturel est issue de 4 milliards d'années d'évolution darwinienne, observe Steve Banner, membre distingué de la Fondation for Applied Molecular Evolution. Pendant ce temps, l'ADN a développé de nombreux bagages évolutifs qui peuvent entraver le bon fonctionnement des ordinateurs, comme des différences physiques dans le comportement des paires de bases. Enfin, c'est vraiment très intéressant, mais ça va beaucoup plus loin maintenant. Au Japon, on a vraiment dépassé tout ça. Je vais vous dire exactement où on en est rendu. Vous ne bougez pas. Je devrais avoir ça. J'avais gardé la vidéo. Donc, je vais vous laisser une vidéo dans la boîte de description de Greg Braden qui explique très bien ça et qui va vraiment plus loin parce que c'est son rôle d'aller plus loin pour ceux qui connaissent Greg Braden. Et ça s'en va comme suit. Je vais vous traduire le petit passage qui est à peu près à 6 minutes 42 de la vidéo. Vous irez voir ça. L'ADN peut être lu comme les lettres les lettres d'un page ou le texte des pages d'un livre ou de quelque manuel que ce soit. Il y a un message dans l'ADN de toute forme de vie. Hein? Donc, lui est arrivé de cette perspective-là. Il a fait du travail, beaucoup de mathématiques. C'est un géologue, hein, c'est un scientifique de carrière. Donc, il y aurait un message dans notre ADN, à nous. Et dans l'ADN de toute forme de vie, d'ailleurs. Et c'est en couches. La première couche, le premier message dans notre corps, dans toutes les cellules de votre corps, ont le même message. Et le message, quand il est transcrit, littéralement, se lit avec le code, parce que lui, il a utilisé un code pour essayer de décoder un livre, un vieux livre, ou des vieux manuscrits de 3000 ans. Hein, et ce vieux manuscrit-là, c'est
c'est le livre de la création. Il a écrit un livre, Gregg Braden, en 2003-2004, qui a été publié en 2004, qui s'appelle Le Code de Dieu, The God Code. Puis ce qu'il a fait, il a suivi toutes les instructions dans ce texte sacré qui date de 3000 ans. Un texte sacré qui a été transcrit en anglais seulement une fois. C'est un texte hébreu qui est appelé de Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah. C'est le livre de la création. Et c'est comme si quelqu'un avait observé le moment où la création est arrivée et l'a enregistrée, l'a écrite comme un scribe, hein, comme un scribe, étape par étape. C'est un langage, c'est des mots. Et là, il s'est dit, qu'est-ce qui arriverait si je prenais ces mots et je les convertissais dans notre table périodique des éléments? Donc, plutôt que de parler de feu, de l'eau, de l'air et de la terre, et pour la création de la vie, ou de l'humain, ou la création de l'humain plus précisément, au lieu de parler, comme on nous l'a toujours dit, de la terre, de l'eau, de l'air, et qu'est-ce qui arriverait si on prenait plutôt, et il y a une logique là-dedans, hein, comme nous dit Braden, si on prenait plutôt de l'hydrogène, du nitrogène, de l'oxygène et du carbone. Donc, il a commencé à travailler dans cette perspective-là, à partir du livre de 3000 ans, de ces textes écrits de 3000 ans. Et ce texte-là, il nous dit, Braden nous racontait l'histoire d'une formule chimique. Et si c'est vrai, ça veut dire que si c'est vrai, ça veut dire que l'ADN dans notre corps peut littéralement être lu comme les lettres d'une page d'un livre ou d'un journal. Il y a un message dans notre ADN et dans toute forme de vie. Dans l'ADN de toute forme de vie. Donc, il dit, je suis arrivé de cette... J'ai analysé ça, ou je suis allé dans ça sous cette perspective-là. Il dit, j'ai fait le travail, j'ai fait les mathématiques. Et il y a un message dans l'ADN de toute forme de vie. C'est en couches. La première couche, le premier message, dans toutes les cellules de notre corps, et c'est le même message, et ils ont le même message. Et quand il est traduit, ça se lit littéralement. L'ADN, littéralement, lit God eternal within the body. Dieu l'Éternel est en nous, dans notre corps. Vraiment, vraiment hallucinant. Pourquoi ce message est dans notre génome? Il dit, je ne le sais pas. J'ai juste suivi les instructions de ce vieux texte de 3000 ans, au pied de la lettre en plus. Et c'est là. Donc, quelqu'un a réussi à percer ce mystère-là et à storer des données dans notre ADN. Imagine-toi. Il y a très, très longtemps. Donc, il dit, immédiatement après que j'ai écrit ce livre, et qui a été publié en 2004, des scientifiques japonais sont arrivés avec un rapport dans lequel on nous dit qu'ils ont pris des bactéries et qu'ils ont commencé à storer des données dans l'ADN de ces bactéries. Donc, imaginez-vous, tout de suite après qu'il y a eu écrit ce livre-là, et ils ont storé
une librairie entière, longue d'un pâté de maison. Hey, vraiment, à l'intérieur de la bactérie, ils ont laissé la bactérie se reproduire 2500 générations. Et après ça, ils ont retiré l'ADN intact. Et là, on nous dit qu'on fait juste apprendre le storage de l'information dans l'ADN vivant. Si on le fait maintenant, c'est possible qu'une civilisation ou une forme de vie avancée l'ait fait il y a longtemps. Donc, vraiment, vraiment fascinant. Je vous laisse cette petite vidéo-là qui est vraiment intéressante, mais vous verrez, comme je vous dis, autour de 6 minutes, c'est là que je commence à vous traduire ça. C'est fascinant. On n'a pas fini d'en parler. Je reviens.